Elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle est aimée par certains, détestée par d'autres. Nous, comme d'habitude, on est indécis. Bref, gardez vos nerfs, on reçoit Marlène Schiappa. En 2017, il y a encore besoin d'une secrétaire d'État pour l'égalité homme-femme. Apparemment, oui. C'est quoi votre quotidien? Comment ça se passe? On crée et on conduit des politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire qu'on part de constats qui sont les inégalités entre les femmes et les hommes. La vie des femmes et la vie des hommes n'est pas la même actuellement en France. Les femmes sont moins payées en moyenne que les hommes, elles font plus de tâches ménagères, elles ont plus de risques, de probabilité d'être agressées sexuellement, harcelées, suivies dans la rue. Donc ce sont des vies qui sont différentes. C'est laquelle la première des inégalités entre les femmes et les hommes selon vous? C'est difficile de savoir qui de l'œuf ou la poule, de savoir si c'est parce qu'on est moins bien payé que les hommes que du coup on est plus vulnérable et que du coup on est plus victime de violence, ou si c'est parce qu'on est victime de violence que du coup on est moins affirmé dans la sphère professionnelle, qu'on nous donne moins notre place dans la sphère professionnelle. Ces deux sont sur le même plan, je pense. Il n'aurait pas fallu un ministre, si c'est une cause nationale, plus qu'un secrétaire d'État? Un ministre, je sais pas, une ministre, ça peut se discuter. Ah, vous voulez vraiment, faut pas que je fasse d'erreur sur un et une, faut que je fasse gaffe. Non, l'idée c'est que mon secrétariat d'État est rattaché à Matignon, donc au Premier ministre. Ça nous permet d'avoir le poids politique, l'appui du Premier ministre, et c'est bien pour le travail interministériel, pour travailler avec tous les ministres et tous les secrétaires d'État de tous les domaines, puisque c'est la grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes, donc il doit y en avoir partout, tout le temps. On passe à autre chose, l'actualité c'est, je vous laisse le dire. C'est quoi l'actualité en ce moment pour vous? La lutte contre le harcèlement sexuel. Voilà, bravo. Il va y avoir un texte qui va être présenté au début de l'année prochaine. Alors, vraiment, je vous demande concrètement, je comprends pas bien, parce que pour une main baladeuse, aujourd'hui, on peut porter plainte. Oui. Pour une agression sexuelle, aujourd'hui, on peut porter plainte. Oui. Pour une insulte sexiste, pareil, on peut porter plainte. Qu'est-ce que ce projet de loi va changer? C'est vraiment un combat culturel et un combat pédagogique de lutter pour la vraie qualification des termes et donc contre la culture du viol. La culture du viol, c'est tout ce qui excuse, minimise, érotise, banalise les agressions sexuelles. Toucher ce qu'on appelle une main aux fesses ou ce qu'on appelle les frotteurs, ce sont des agressions sexuelles. C'est déjà caractérisé dans la loi. Nous, ce qu'on va caractériser dans cette grande loi dont le titre de travail, c'est une loi pour une juste condamnation judiciaire et sociétale des violences sexistes et sexuelles. On allonge les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. On crée un âge de présomption de non-consentement irréfragable, c'est-à-dire qu'on affirme dans la loi qu'en dessous d'un certain âge, quand vous avez 8, 9, 12 ans, vous ne pouvez jamais être consentant à aucun rapport sexuel avec un adulte. Ce sont des agressions sexuelles et ce sont des viols et c'est interdit par la loi. Il y a aussi une consultation citoyenne. Oui, absolument. Ça veut dire quoi exactement? Alors ça cette loi, justement, on ne veut pas l'écrire tout seul dans notre coin, dans notre bureau. L'idée, c'est de la faire écrire par des expertes et des experts, des magistrats, des forces de l'ordre, des psychiatres. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un arsenal juridique qui soit vraiment complet pour qu'aucune violence sexuelle ne reste sans réponse. Ça veut dire qu'un étudiant, un homme, une femme peut intervenir et construire cette loi? Oui, absolument. Dans le cadre, comment ça va se passer alors? Alors il y a un tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été lancé par le Premier ministre le 4 octobre dernier. Et l'idée, c'est d'avoir des ateliers, il y en a partout en France qui sont organisés, au cours desquels on construit cette loi, on apporte, comme une intelligence collective, on apporte son texte, sa phrase, sa définition, où on alerte sur des sujets dont on ne s'est pas encore emparé. Est-ce que vous avez la même sensation que moi? C'est que quand on prépare une interview autour de ce sujet-là, on a peur de faire une erreur. Non, mais l'important, je pense que c'est justement de faire de la pédagogie. C'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est, je pense, de se remettre en question. Mais je pense que cette parole libérée permet d'interroger son propre comportement. Et si tous les hommes commencent à réfléchir à la définition d'une agression, à leur propre comportement, à se remettre eux en question, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. On a été voir des gens dans la rue justement pour leur demander où commençait pour eux le harcèlement. Regardez ce qu'ils nous ont dit. Pour vous, monsieur, c'est quoi le harcèlement de rue? C'est pas très civilisé. J'ai 4 sœurs et moi le harcèlement de rue c'est un truc que je comprends pas. Ça commence où? Le harcèlement de rue, ça commence là où ça devrait finir justement pour ceux qui le vivent de cette manière-là. Je dirais que ça commence dès un regard appuyé, un regard déplacé. Elle est où la limite entre la drague et le harcèlement de rue? Attends, je réfléchis. Si on est agressif verbalement, c'est du harcèlement. Il faut pas insister auprès de la personne en fait. On a tous à avoir un minimum de décence vis-à-vis de l'autre et un minimum de respect. Moi je crois pas que je sois un harceleur en tout cas quand je drague. À quel moment, je sais pas, quand ça devient très tactile, tu vois, quand tu connais pas la personne, que tu traverses sa bulle, tu vois, individuelle, privée. On va boire un café? Voilà, ça c'est du harcèlement. Ah. Vous êtes beau le profil, c'est un beau profil, ça passe bien hein. Là tu me dragues, ça reste tolérable, tu vois. Tu peux traverser, on s'entend bien, tu traverses ma bulle. Ça commence où le harcèlement de rue?
C'est une vraie question, c'est pour ça que j'ai créé un groupe de travail avec le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice dans lequel il y a 5 députés de tous bords politiques qui sont censés justement caractériser le harcèlement de rue, donc dire où ça commence, dire ce qui est du harcèlement de rue et ce qui n'en est pas. Donc pour le moment aujourd'hui on ne sait pas le définir Moi, précisément. mon intime conviction, c'est que vous et moi, on sait très bien ce que c'est du harcèlement de rue. Vous savez à partir de quand, la limite, c'est le consentement. C'est-à-dire, si vous parlez à quelqu'un dans la rue, si je vous vois dans la rue, je vous demande votre numéro de téléphone, je vous propose d'aller boire un verre, je vous fais un compliment, c'est une discussion. À partir du moment où vous m'avez dit non, c'est la limite du non-consentement. Et c'est là que peut commencer, de mon point de vue, le harcèlement de rue ou l'outrage sexiste, selon le mot qu'on choisit de retenir. Est-ce que vous êtes déjà fait siffler? Et surtout, quand on est une femme, qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on est sifflé? Comme toutes les femmes, je me suis déjà fait siffler. J'ai déjà été sifflée, plus exactement. Ce qu'on ressent, moi, ce que je ressens honnêtement, c'est une grosse incompréhension. En fait, la question que je me pose à chaque fois, c'est mais à quoi il s'attend en fait? Est-ce qu'il pense qu'on va traverser et dire tu m'as sifflé, enchantée, je m'appelle Marlène, faisons connaissance, allons boire un verre, j'habite pas loin, je t'invite. Enfin, ça me semble juste ubuesque. Et donc je pense que le but n'est pas de séduire. Quand on siffle, le but c'est de se prouver peut-être quelque chose à soi-même. Ouais. Et du coup, je pense que tout le travail qu'on va avoir à mener, c'est de redéfinir un peu les codes de la virilité. Pour terminer sur ce thème des agressions sexuelles, on va pas parler que de ça. Depuis quelques jours maintenant sur Twitter, il y a un hashtag qui a circulé, c'est balance ton porc, ça remplace pas la justice, on est d'accord? C'est ce que j'ai toujours dit, Twitter n'est pas un tribunal, ça remplace pas la justice. Néanmoins, moi je pense que tout ce qui contribue à libérer la parole des femmes, c'est utile. Marlène Schiappa, on va passer à la question qui pique, écoutez. Et si c'était votre patron qui avait un comportement déplacé à votre égard ou à l'égard de l'une de vos collaboratrices, le balanceriez-vous sur Twitter? C'est une vraie question parce que ça nous interroge toutes et tous sur ce qu'on a vécu aussi. Et moi j'ai eu entre guillemets la chance, mais c'est terrible de dire que c'est une chance parce que c'est pas une chance, mais je n'ai jamais été harcelée sexuellement dans le monde du travail et ni non plus dans la politique. Et je me suis demandé pourquoi. Je pense que à chaque fois, ceux qui étaient en haut de la pyramide, les boss, disaient qu'ils ne toléreraient pas ce type de comportement et du coup je pense que ça influe sur le comportement de chacun. C'est pour ça que je pense que si dans chaque entreprise, chaque unité de travail, le boss, le patron, celui qui est tout en haut de la pyramide, dit « moi je ne tolère pas ce type de comportement, je l'interdis, je le bannis, je ne le tolère pas », je pense que ça influe sur toute l'ambiance de travail. Je vais insister parce que vous répondez pas à ma question quand même, mais est-ce que vous dénonceriez aujourd'hui, parce que c'est moi, quand même fort au moment à toutes les femmes de le faire sur Twitter. Bien sûr, je sais pas si je le ferais. Vous, secrétaire d'État, vous le dites. Mais moi justement, moi je suis entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, armée, donc je pense que je ne le ferai pas sur Twitter, mais ce n'est pas un conseil que je donne, parce que la position qui est la mienne est particulière, je suis membre d'un gouvernement, donc j'ai la capacité à aller déposer une plainte, je serai soutenue, je connais les associations, je sais quel numéro appeler, je peux contacter très facilement des expertes et des experts de sujet, des avocats, donc mon cas n'est pas le cas général, moi je pense que j'irai en justice immédiatement, en récoltant avant des témoignages, des preuves, des lettres, et en même temps, c'est toujours facile de dire à la place de tel ou tel, je ferai ça, en fait on ne sait pas ce qu'on ferait. On va passer au que oui, que non. Alors le que oui, que non, je vous explique, c'est vous répondez que par oui, que par non. Marlène Schiappa, est-ce que vous aimeriez devenir un jour porte-parole du gouvernement? Je deviendrai ce que je suis utile de devenir. Mais vous, est-ce que vous aimeriez? Parce que vous parlez bien depuis tout à l'heure, vous vous exprimez plutôt bien, vous êtes l'une des ministres qui apparemment se démarque des autres. Est-ce que vous aimeriez un jour devenir porte-parole? La vraie vérité, c'est qu'il y a un excellent porte-parole du gouvernement qui est Christophe Castaner. C'est une réponse politique ça, donc ni que oui, ni que non. Que oui, que non. Pour l'instant, Christophe Castaner est porte-parole du gouvernement, il le fait hyper bien, je ne suis pas candidate à quoi que ce soit, et si j'étais candidate à quelque chose, je ne le ferais pas sur votre plateau, avec tout le respect que j'ai pour votre plateau, bien évidemment. C'est un que oui, que non. C'est un très long oui ou non, voilà. D'accord. Vous pourriez vous présenter à la mairie du Mans un jour? Que non. Vous n'avez pas envie, vous avez été dans l'équipe municipale? Oui, bien sûr, j'étais maire adjointe pendant presque 4 ans. J'étais très contente de l'être. Je pense que pour être maire, il faut faut avoir foncièrement très envie de ne faire que ça. Je pense que ma place au gouvernement est une place intéressante. Je pense que je suis très utile, en toute immodestie, en étant au gouvernement. Je pense que je serais peut-être moins utile au regard de ce que j'apporte en tant que maire du Mans. Vous avez déjà utilisé le mot bordel? Oui. Elle a été ridicule cette polémique ou pas? Oui. On fait des micro-polémiques, on sort des mots de leur contexte totalement et on fait une polémique dans la polémique dans la polémique pour remplir un peu du papier. Je pense qu'il n'y avait pas de sujet. Ce qui était intéressant, c'était le fond, le déplacement du président de la République, son engagement, c'est ça qui était intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille quand on est secrétaire d'État? Oui. C'est plus compliqué qu'avant? Il paraît. Ah, il paraît. Donc c'est plus compliqué qu'avant alors? Non, c'est pas forcément plus compliqué d'avant. Moi, vous savez, j'ai fait la campagne présidentielle donc, du président de la République pendant 1 an. Parfois, je me réveillais, j'étais à Tuire, à côté de Perpignan. Le soir, je devais aller à Lille. Le surlendemain, je devais retourner en Sarthe pour mon mandat. Donc là, je suis presque moins indisponible qu'avant. Est-ce que vous aimez le chocolat? Oui. Moi, j'ai un cadeau pour vous alors. Ah. Regardez, je sais pas si ça va vous faire plaisir, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'en parle avec Marlène Schiappa. Si vous aimez le chocolat, voilà.
Great. Ça vous fait plaisir ou pas? Thank you. I'm glad. Vous êtes contente? Ravie, Vous allez le manger? bien sûr. Il est très bon, je vous le donne. J'en Voilà. doute pas. Vous le gardez. Est-ce que c'est vrai que vous avez écrit des romans érotiques? Oh, ça vous intéresse? Bah j'ai envie de savoir que Vous oui, en que non. voulez? Non. Non, je veux juste savoir que oui, que non. Parce que tout le monde dit oui, non, oui, non. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, je les ai pas lus. Donc même si vous les avez écrits, je pourrais pas dire si c'est votre plume. Que oui? Vous pensez que c'est important? Non, pas du tout. Mais au moins comme ça, on fera une dépêche AFP peut-être. Vous voyez. Comme quoi c'est comme quoi la presse s'intéresse vraiment à n'importe quoi. J'ai fait, j'ai mangé du chocolat Donald Trump. D'accord. Il était très bon. On passe à la suite, Marlène Schiappa. On va terminer avec la séquence qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer. Ravie. Ah, vous voulez goûter le chocolat avant la fin de Ah l'émission? non, il y a un blackout. Ah non, vous pouvez, non, il n'y a a aucun problème, vous pouvez. Mais par contre, ça veut dire que je vais manger un morceau avec vous parce que en plus j'ai très très faim. Marlène Schiappa, c'est bientôt le congrès de la République En Marche. Absolument, le 18 novembre, le jour de mon anniversaire. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pourrais dire que j'ai mangé un morceau de chocolat avec une secrétaire d'État. C'est top. Donc, Ça va être pratique pour faire non, une j'étais en train de le penser en même temps que je le mangeais. Bientôt le congrès LREM, la République En Marche, c'est le premier, à Lyon. C'est ça, Vous allez choisir votre délégué général. absolument. Et vous pensez qu'on peut être ministre et délégué général en même temps? Moi, honnêtement, ça me choque pas. Après, les règles, il faut voir ce que disent les statuts. Honnêtement, j'ai pas appris les statuts de la République En Marche par cœur, mais je suis pas du tout choquée par le fait qu'on puisse être membre de gouvernement et représenter un parti. C'est ce qu'on fait quasiment tous. On a tous des responsabilités, on est tous engagés. Moi, j'étais au QG encore hier midi, au QG de la République En Marche. Ouais, je pense que c'est possible. Marlène, pour terminer, j'ai une dernière question. C'est quoi ton rêve ultime? J'ai eu énormément de chance puisqu'on est toujours venu me proposer des choses incroyables. On est venu me proposer d'écrire des livres, on est venu me proposer d'adapter un de mes livres au cinéma, puisque Mélissa Torio adapte un de mes livres au cinéma. On est venu me proposer de rejoindre l'équipe de la mairie du Mans, devenir maire adjointe sans même être encartée dans un parti. Et ensuite, j'ai rejoint le gouvernement. Donc, j'ai déjà coché pas mal de cases de ce qui pouvait être des rêves. Je vais même aller au-delà. Donc, pour la suite, on verra. En plus, je suis très superstitieuse, donc je ne formule pas à voix haute des souhaits. Est-ce que pour terminer, Marlène Schiappa, je vous demandais de faire une photo avec le Polaroid. Vous prenez-vous en photo? Et vous venez avec moi sur la photo? Bah si vous voulez, je viens. Bah ouais. Allez, on y va. J'appuie là, c'est ça? Merci beaucoup Marlène Schiappa. Très bon Merci retour. à vous. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Avec joie. Vous me donnez du chocolat en plus. Je Bah reviendrai. oui, on aura plein de chocolat quand vous reviendrez. À bientôt. À bientôt.